Il y a 6000 ans, une planète nommée Neptaria s'effondra. Ses habitants profanèrent la Terre par des rites occultes répétés, jusqu'à provoquer son effondrement. Mais un être survécut. Son nom était Keba, envoyé fidèle de Dieu. Il arracha le noyau de sa planète et le déposa au cœur de l'Afrique. Il n'était qu'un fragment minuscule en apparence, mais sa puissance dépassait toute mesure. Il contenait l'énergie brute d'un monde entier. Depuis ce jour, le continent africain porte en lui une énergie incommensurable. Tous les 1500 ans, une passerelle de cette énergie s'élève et choisit un cœur. Pas n'importe quel cœur, un cœur pur, sans association. Un cœur qui n'aime que Dieu seul. Il y a 1500 ans, cet homme se nommait Darouba Diallo, premier héritier du noyau, premier gardien d'une puissance monumentale. Mais l'héritage est empoisonné, car quand le cœur se corrompt, quand l'orgueil prend le dessus, alors ce pouvoir te dévore de l'intérieur, jusqu'à te détruire totalement, scellant le destin du porteur dans une explosion. Après Darouba, le pouvoir demeura. Mais durant 8 siècles, personne ne fut digne de le porter. Alors, il retourna à la terre attendant le prochain élu. Demba. Bouge pas, la suite arrive tout de suite. Quelque part en Afrique, novembre 2009. Demba n'avait jamais connu ses parents. Il avait grandi seul, livré à la rue. Il avait dû se faire seul. À 9 ans, un gang l'avait recruté. Il ne prenait que des enfants pour les modeler, pour les endoctriner. Il les entraînait à la violence et aux rituels occultes. Mais Demba, son cœur refusait. Quand les autres participaient aux pratiques sombres, lui se retirait. Parfois, il essayait même de séparer les plus faibles de leurs griffes. On le regardait alors comme un traître, un faible. Alors il se mettait en retrait, pour ne pas se faire trop remarquer. Les années passèrent. À 20 ans, Demba avait 2 vies. La nuit, il roulait avec le gang. Chaque appel pouvait changer sa nuit. Appartement luxueux, voiture rapide, toujours en mouvement, jamais en paix. Le jour à l'école, il défendait ceux qu'on frappait. Toujours le premier à protéger les opprimés. Malgré sa vie contrastée, non, il ne supportait pas l'injustice. Et quelqu'un l'observait. Hawa. De loin, elle voyait en lui ce que les autres ne voyaient pas. Un cœur immense, malgré le chemin qu'il avait pris. Chez lui, seul dans son petit appartement, Demba levait les mains. Il parlait à Dieu, il demandait pardon. Il savait au fond de lui que tout cela était faux, que Dieu est unique et qu'il n'y avait rien à associer à lui. Un soir, le chef du gang franchit une limite. La fille du commissaire fut prise pour cible. Et quand la police commença à remonter la piste, le gang décida de sacrifier Demba. Ils déposèrent des preuves contre lui. Ils l'offrirent en pâture. La police l'arrêta brutalement. Pour eux, il n'était qu'un coupable idéal. Un beau émissaire. Il a été coincé comme prévu, patron. Un nom à détruire. Demba était seul et son calvaire ne faisait que commencer.